Le cours, on l'a laissé à peu près au diagramme que je vous ai montré, à savoir bien sûr que tout va reposer sur cette notion fondamentale de sensibilité. Cette notion fondamentale de sensibilité parce que on ne va pas arrêter de jongler avec. Dans un petit moment, on va parler de ce que Hahnemann appelle les idiosyncrasies, mais qui sont en réalité ni plus ni moins que des allergies. Donc les deux choses sont extrêmement superposables. Et vous avez vu donc de quelle façon on peut retrouver un continuum en fait entre le niveau de base, j'allais dire bestial de toxicité du poison qui va agir sous forme pondérale jusqu'à la situation du sujet sensible et hypersensible. Et en fait, vous avez toute une gamme qui se chevauche sans pouvoir vraiment savoir à partir de quel moment la sensibilité intrinsèque du patient est mise en cause et à partir de quel moment ce n'est que la toxicité du poison qui va être administrée. C'est-à-dire que même si la plupart des symptômes s'expliquent aisément par la présence du toxique, vous aurez de toute façon toujours des gens qui vont développer les symptômes en plus ou peut-être en moins, suivant leur propre sensibilité. Donc vous ne savez pas à quel moment intervient la sensibilité du patient et à quel moment seulement vous n'êtes que purement dans l'action toxique. Alors, on va voir par la diapositive suivante que ce facteur donc, de sensibilité est quelque chose de tout à fait à la base même de l'homéopathie. Puisque quand vous allez prescrire le médicament correct, il va bien falloir que le patient présente une très grande sensibilité envers le médicament pour pouvoir y réagir. On va développer ça dans un instant. Je vous le pose déjà là en préambule pour que vous commenciez à vous faire une petite idée de ce que je veux dire. Par conséquent, donc, si vous réalisez que, mettons, une 10 millième de sulfure agisse chez votre patient, il va bien falloir imaginer qu'il a une monstrueuse sensibilité envers votre sulfure. Et que cette sensibilité, il va falloir l'aménager, voire même la faire prospérer, augmenter, pour pouvoir toujours avoir ce déclenchement de réaction par votre médicament. Et cela, cette sensibilité, elle va être très régulée par des facteurs cycliques. C'est ce que Lippe nous avait dit, déjà je vous l'ai dit hier avec les jours critiques d'Hippocrate, bien sûr, mais en plus de ça, vous allez avoir donc dans chaque médicament un cycle d'activité particulier et il faudra toujours respecter ce cycle propre à chaque patient. Son rythme est absolument ce qui caractérise le plus ce qui vient du tempérament des gens. Ça n'est quelque chose que vous ne pouvez pas modifier. En d'autres termes, je le répète sur le forum, je vous le redis ici, ce n'est pas en tirant sur les fans des carottes qu'elles poussent plus vite. Quand vous allez prescrire, notamment en dose LM, petit à petit, je vous en parle un peu plus, mais quand vous allez prescrire en dose LM, l'idée de base, c'est de donner une prise très légère jusqu'à ce qu'enfin une réaction s'enclenche. C'est aussi simple que ça. Et quand la réaction est enclenchée, surtout vous laissez finir d'agir le rythme du médicament pour qu'il finisse d'épuiser son action.